Bonsoir, bonsoir à tous, frères et sœurs. Vous allez bien? Vous allez bien? Amen. Amen. C'est toujours une joie d'être dans la présence du Seigneur. C'est toujours une grâce de pouvoir se tenir sous le ministère de l'Esprit, non? Et ce soir, je vous accueille, chacun d'entre vous, dans ce lieu. Et on vous accueille aussi, vous qui nous suivez en ligne. Et ce soir, frères et sœurs, eh bien, le Seigneur nous fait encore la grâce. Le Seigneur nous permet encore de pouvoir nous tenir dans sa présence. Et combien même si on le répète, mais c'est vraiment un privilège, dans les temps dans lesquels on est, d'entendre ce qu'on entend, d'être exhorté, d'être encouragé, d'être enseigné selon la parole de Dieu. Et j'avais un petit verset aujourd'hui, quand le Seigneur dit, lorsqu'il parle dans Matthieu des choses de la fin des temps, il dit que le ciel passera, que la terre passera, mais que ses paroles, elles, resteront, elles demeureront. Et c'est tellement vrai, frères et sœurs. Il y a 2000 ans de ça, quand le Seigneur a dit ça, le ciel devait être différent que celui d'aujourd'hui. La terre devait être différente, même dans le naturel, je pense. Mais sa parole est restée la même. Et il a permis que sa parole traverse tous ces temps-là. Et aujourd'hui, elle nous est encore révélée dans la même pureté qu'il l'a donnée. Et c'est tellement une grâce, frères et sœurs. C'est tellement une grâce parce que c'est un trésor qui n'a pas de prix. Et on est là ce soir et il nous permet de recevoir encore de ce trésor. Est-ce que vous êtes reconnaissants pour ça, frères et sœurs? La poignée de personnes qu'on est là ce soir, eh ben, le Seigneur nous permet de recevoir ça. C'est vraiment un privilège, non? Donc ce soir, sans trop tarder, allons nous lever. Allons demander au Seigneur de vraiment nous permettre de bénéficier de tout ce qu'il a prévu pour nous ce soir. De vraiment recevoir tout ce qu'il y a de la part de son Saint-Esprit pour nous. Amen. Et qu'il n'y ait aucune forme de distraction, frères et sœurs. Rien qui vienne se mettre entre le Seigneur et nous ce soir. Aucune forme de problème, aucune forme d'occupation. Mais que vraiment on puisse recevoir tout ce qu'il y a dans sa parole. Et qu'aucune miette ne tombe par terre, frères et sœurs. Amen. Seigneur Jésus, merci encore, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence, sous le ministère de ton Esprit, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous reconnaissons que c'est une grâce d'être enseigné de ta parole, de recevoir, Seigneur, tous les trésors qu'il y a dedans, d'être travaillé jour après jour, Seigneur, par l'œuvre de ton évangile. Et Seigneur Jésus, ce soir, avec reconnaissance, nous voulons nous tenir dans ta présence, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, tu nous emmènes dans cette humilité, Seigneur, ce soir, pour recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Nous te prions, Seigneur, de disposer pleinement nos cœurs, car nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur. Et nous voulons persévérer jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Et nous voulons recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, cette récompense éternelle, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons ce soir encore de nous aider, de nous fortifier, Seigneur, dans ce chemin. Car nous savons, Seigneur, que tu as prévu des choses bien merveilleuses pour chacun de nous ce soir. Merci, Seigneur. Amen. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé.
puissant. Tu es le seul Dieu éternel. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. C'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et dans nos vies, sois glorifié. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur, et dans nos cœurs et dans nos vies, sois glorifié, oh Dieu puissant, oh Dieu puissant, oh Dieu puissant. Alléluia, Seigneur, Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse, Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens, Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance, Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse, Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance, Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous réjouissons en toi. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours, exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. L'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté,
vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois exalté, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es là ce soir, Seigneur. Ta présence est parmi nous, Seigneur. Et nous venons pour t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Et Christ, le Seigneur, nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur, car lui seul est digne. 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 Christ le Adorons Jésus ce soir. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Et Christ le Seigneur, encore nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur, nous venons pour l'adorer. Et Christ le Seigneur. Alléluia Jésus. Oui Seigneur, je t'adore. De tout mon cœur, je le louerai de tout mon cœur. Je le louerai, je le louerai de tout mon cœur, de tout mon
Je le louerai de toute mon âme, de toute mon âme. Je le louerai de toute mon âme. Je le louerai, je le louerai de toute ma force, Seigneur, de toute ma force. Je le louerai de toute ma force. Je le louerai, je le louerai de toute ma force, de toute ma force, de toute ma force. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Je veux te louer, mon Dieu, t'adorer, Seigneur. Merci de nous accueillir dans ta présence. Tu nous as accueillis dans ta présence. Nous tenons devant ta face. Te remercions que ta lumière se lève dans nos cœurs pour nous éclairer. Que la lumière de ta gloire brille en chacun de nous. Que nous puissions te connaître véritablement et ne pas vivre d'une manière religieuse, te suivre d'une manière légaliste, mais accorde-nous la grâce d'être en parfaite communion avec toi. Oui, Seigneur, merci de nous éclairer et de nous enseigner. Nous te bénissons ce soir pour chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce. Merci notre Dieu et Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Voilà, j'espère que ça va de votre côté. Et ce soir, nous allons passer un petit moment juste à nous entretenir sur quelques points de la parole de Dieu, Évangile, car je crois que nous avons besoin d'apprendre, de comprendre comment on marche avec le Seigneur. Et pour rester avec le sermon sur la montagne, j'aimerais lire avec vous au chapitre 6. Dans ce chapitre 6, Jésus parle de la pratique de notre justice. Il parle de l'aumône, il parle de la prière, il parle du jeûne. Et il y a des petits points qui reviennent dans chacun de ces trois sujets. Et c'est important de comprendre pourquoi le Seigneur met l'accent là-dessus. Parce que je crois que le Seigneur veut nous montrer la richesse de la communion avec Dieu, la communion à laquelle nous sommes appelés avec le Seigneur, et que moins que ça, moins que ce que le Seigneur veut nous faire vivre, ça sera de la religion. Ça sera de la religion, ça ne sera rien d'autre. C'est-à-dire des hommes qui professent une certaine foi, mais qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur, qui ne marchent pas avec le Seigneur. Or, Dieu nous appelle à marcher avec lui, à le connaître, à connaître son cœur. Donc, si on lit à partir du chapitre 6, au verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus.
autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Hein? Donc, n'oublions pas que dans le Sermon sur la montagne, quand on prend Luc chapitre 6 et que Jésus donne, que l'évangile de Luc donne une autre version, c'est le même sermon, mais il y a des choses qui sont dites. Peut-être que le Seigneur a enseigné cela à plusieurs reprises et il y a des moments où il a donné certaines versions qui changeaient un petit peu. Mais dans Luc, Jésus parle de celui qui veut bâtir la maison et sa maison et qui creuse profondément, hein, afin de bâtir sur le roc. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur ne parle pas de creuser profondément, mais il parle de bâtir sur le roc en écoutant et en mettant en pratique la parole du Seigneur. Donc le but de ce sermon, c'est vraiment de nous amener à creuser, à voir profondément. Creuser où, premièrement? Dans notre cœur. Comment la vie chrétienne, c'est une relation de cœur avec le Seigneur. Ce n'est pas de la religion qu'on pratique comme ça à coup de principe, mais c'est une relation de cœur. Où le Seigneur, il condamne. Dans cette relation, le Seigneur condamne l'hypocrisie. N'est-ce pas? Et non seulement il le fait concernant l'aumône, mais on ne va pas lire le reste, mais il le fait concernant la prière, il le fait concernant le jeûne. Il parle du Père comme étant quelqu'un qui est dans le lieu secret, qui voit dans le secret. Et ce lieu secret, ce n'est pas un endroit qu'on va choisir, qu'on va appeler le lieu secret. Même si le Seigneur enseigne à prier, que pour prier, on entre dans notre chambre. Il ne veut pas dire par là que la chambre est le lieu secret. Il veut dire que le chrétien ne doit pas faire des choses pour être vu des hommes. C'est pourquoi il ferme la porte de sa chambre. C'est pour ne pas être vu. L'enseignement, ce n'est pas nous donner un endroit pour prier. Le but de cet enseignement, c'est de nous montrer que Dieu, il est dans le secret, il voit toutes choses. Et que c'est lui que nous devons chercher à glorifier. Nous devons être en communion avec lui pour le glorifier, lui, et ne rien faire pour la gloire des hommes. Je dis bien ne rien faire pour la gloire des hommes. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ce genre de langage, qui mélangent tout, qui disent qu'ils ne font rien pour l'homme. Donc ils ne vont plus servir à l'homme. C'est une attitude de cœur, c'est quelque chose que Dieu voit. Parce que Jésus dit, le Père voit. Il voit dans le secret. Et c'est ça que nous devons réaliser. C'est que nous devons être vrais dans notre relation avec le Seigneur. Être vrais, réaliser qu'il voit toutes choses, qu'il sait toutes choses, et que dans ce secret-là, nous pouvons lui parler, être vrais, tout avouer, reconnaître, confesser. Confesser, ça s'appelle vivre dans la lumière. Ne pas faire comme si que Dieu ne comprend pas, qu'il est dupe, qu'on peut le tromper, qu'il ne comprend pas, qu'il ne voit pas nos pensées, nos attitudes, toutes ces choses que nous pouvons cacher aux yeux des hommes, nous ne pouvons pas les cacher aux yeux de Dieu. Parce que Dieu voit dans le plus profond du secret de notre cœur.
Et si nous sommes appelés à vivre une communion avec lui, nous devons savoir qu'il sait toutes choses et qu'il voit toutes choses. Donc si quelqu'un veut marcher avec le Seigneur, c'est vrai, il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire que la relation avec Dieu, elle est frivole, elle est légère. Il n'y a pas de profondeur. On est superficiel. On pense que Dieu passe sur tout, que ce n'est pas important, alors qu'on a besoin de considérer, au contraire, ce qui se passe dans notre cœur, sans nous condamner. Et au contraire, quand nous sommes vrais, il n'y a pas de condamnation sur nous, surtout pas. Déjà qu'il n'y a pas de condamnation sur nous. Mais la condamnation, l'esprit de la condamnation ne peut pas nous prendre si nous marchons dans la vérité, dans la lumière, et que nous sommes vrais. Donc, le Seigneur dit qu'il faut faire attention comment nous pratiquons notre justice. Il faut que nous pratiquions notre justice. Tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Avant cela, il dit au chapitre 5, au verset 20, il dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Finalement, les hypocrites ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut être vrai. Dieu résiste aux hypocrites, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le sacrifice de Jésus nous permet d'être en communion avec Dieu malgré nos faiblesses, malgré ce qui peut nous animer, qui arrive, des choses qui sont là. Mais Dieu ne veut pas, il ne nous condamne pas pour ça. Mais le Seigneur condamne l'hypocrisie. Il condamne l'hypocrisie. Faire comme si qu'on ne comprend pas. Je crois que Dieu, le Dieu vivant et vrai, il est très sensible à la vérité qui doit nous animer. Il est très sensible. Et il est sensible à l'hypocrisie. Si nous y sommes sensibles et que nous pouvons dire à quelqu'un, c'est de l'hypocrisie, comment Dieu, lui, il ressent ça, lui? Le Dieu saint. Est-ce qu'on peut croire que Dieu accueille l'hypocrisie? Qu'il a une communion avec un hypocrite? C'est pourquoi je vous dis que nous devons être vrais. Nous devons marcher dans la vérité, dans la lumière. Et la marche avec le Seigneur, c'est pas la communion avec Dieu, ce n'est pas simplement un moment de prière que nous avons. Moi, je crois que c'est une communion continuelle. Tout le jour, toute la journée, notre cœur est devant Dieu. Notre cœur est devant Dieu. Et ce qui se passe dedans est devant lui. Et s'il n'y avait pas le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, pour nous laver de nos péchés, nous serions très très mal à l'aise avec ce qui se passe dans notre cœur. S'il n'y avait pas le sang de Jésus et l'Esprit de Dieu pour nous rassurer, pour témoigner à notre cœur de l'amour de Dieu, pour purifier notre conscience. Mais en présence de Dieu, on ne tiendrait pas. On ne réalise pas qu'est-ce qui nous permet de nous tenir en présence du Seigneur. Mais quand Dieu nous fait ce cadeau d'une liberté de communion avec lui à cause du sang de Jésus, par l'Esprit qui habite en nous, nous devons faire attention de ne plus être vrais et de nous tenir devant lui
superficiellement, de ne pas régler notre cœur. Et quelque part, c'est comme si on marche avec Dieu, mais on n'abandonne pas, on ne reconnaît pas les choses qui ne sont pas bonnes. On ne peut pas marcher avec Dieu comme ça. Ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, ils doivent combattre l'hypocrisie. Et reconnaître leur état. Et la repentance, pareil, la repentance, ce n'est pas un moment de repentance. Bien sûr qu'il y a des moments de repentance. Mais la repentance, c'est un état de cœur dans la communion avec le Seigneur. C'est un état de cœur que nous transportons. Et quand nous voyons les choses qui peuvent nous animer, nos attitudes, nos motivations, nos coups tordus, la manière que nous avons tendance à ne pas être droits, et que nous constatons cela, la repentance est là, nous crions au Seigneur. Dans notre cœur, nous n'acceptons pas, ben là nous marchons dans la lumière, dans la vérité. Nous marchons dans la lumière, dans la vérité. Et nous restons en communion avec le Seigneur. Mais si nous faisons comme si rien n'était, mais où nous mènera ce genre de communion-là? Ce n'est pas vrai, c'est la religion. C'est comme si on considère, c'est ne pas connaître Dieu. Si quelqu'un connaît Dieu, il ne peut pas marcher comme ça avec Dieu. Celui qui connaît Dieu, il connaît Dieu dans son cœur, il est en communion avec Dieu. Il sait qu'il a été réconcilié avec Dieu, sa vie est unie avec Jésus. Il est en communion avec lui, c'est quelque chose qui s'est passé par sa nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est venu, il vit une communion avec Dieu maintenant, à tout moment. Et c'est cette communion qui fait qu'il peut se repentir à tout moment. Il peut prier à tout moment, il peut adorer Dieu, comme Jésus a dit en esprit et en vérité. Il a dit, l'heure vient et ce ne sera pas sur la montagne ou à Jérusalem, mais ce sera en esprit et en vérité. Ce qui veut dire que la communion avec Dieu, l'adoration, peut lui être donnée à tout moment. À tout moment. Et venir ensemble adorer Dieu, ben c'est spécial pour l'Église, ensemble, nous venons nous réjouir ensemble. Mais nous sommes des adorateurs en dehors de nos réunions. Nous prions en dehors des moments où nous avons des réunions de prière. Et nous portons en nous l'esprit de l'Évangile et notre cœur réagit. Et nous nous tenons devant le Seigneur en permanence. Et c'est ça la richesse de notre communion. Ce n'est pas juste aller chez Dieu dans la prière. Je ne dis pas que ça, il ne faut pas. Bien sûr qu'il faut avoir des moments où on va prier, on va élever notre voix, on va prier en langue, bien sûr. Mais la communion avec Dieu ne se limite pas à ça. Ne se limite pas à des moments ponctuels. Mais c'est un état de cœur. Et Dieu voit dans le secret. Et quand nous faisons des choses pour sa gloire, Jésus a dit que le Père nous le rendra parce que le Père qui est là dans le lieu secret, il voit dans le secret. Il voit ce qui se passe. Il voit celui qui le sert pour le glorifier. Il voit celui qui crie à lui, qui est vrai, qui est sincère. Il voit ça. Oui. C'est pourquoi la prière, l'adoration, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas des enseignements. Il y a des choses qu'on peut dire, bien sûr, qu'on peut enseigner dans un sens, mais on doit comprendre que c'est en nous, ça. C'est en nous. Ce sont nos attitudes, c'est la vérité qui est en nous, qui construit cette relation avec Dieu. Quand nous sommes prompts à nous repentir, quand nous pensons quelque chose, ou nous faisons quelque chose, ou nous avons une intention, ou quelque chose se passe en nous
qui, par exemple, allaient nous conduire au péché. Mais parce que le péché ne s'est pas manifesté, visiblement, on fait comme si rien ne s'est passé en nous. C'est pourquoi Jésus parle de celui qui convoite une femme, il a déjà commis l'adultère. Vous comprenez? Parce que c'est dans le cœur que ça se passe. Donc quand les choses se passent dans le cœur, c'est là où il faut creuser. Il faut trouver ce qui se passe dans nos cœurs. Et quand on creuse et qu'on trouve les racines d'iniquité, les choses qui sont là, les manifestations, des mauvais désirs, des mauvaises pensées, parce que c'est de là que viennent les péchés dont Jésus dit dans Matthieu chapitre 15 au verset 19, je crois. Quand ça se manifeste, quand l'intention même est là, déjà on se repent. On ne dit pas juste, ouf, ça ne s'est pas passé. On dit, Seigneur, j'aurais pu tomber là-dedans. Parce que mon cœur même, mes pensées même, ont commencé à aller trop loin. Et Dieu a vu ça. Donc notre repentance ne se manifeste pas à l'action, mais elle est dans la communion avec le Seigneur. Quand nous avons une pensée mauvaise envers quelqu'un, parce qu'il nous agace. Ah oui, on est content parce qu'on n'est pas des criminels, on ne tue pas personne. Mais quand l'irritation monte à l'intérieur envers quelqu'un, Dieu ne voit-il pas ça? Donc, quand on est dans la communion avec le Seigneur, on peut juger les choses qui sont là et ça nous amène soit à parler avec le Seigneur ou au moins dans notre cœur à nous tourner vers lui, à crier vers lui, à rejeter ces choses-là. Là, on est en train de marcher avec Dieu. Vous savez, quand on marche, il n'y a pas un programme, il n'y a pas un endroit où on marche avec Dieu. Vous comprenez, marcher avec Dieu? Si on dit qu'on va marcher ensemble, demain on ira marcher ensemble toute la journée, vous marchez avec moi. Il n'y a pas un moment où vous allez marcher. Non? Vous marchez, ça veut dire que tout le temps on est ensemble là. Celui qui veut marcher avec Dieu, il doit marcher dans la lumière. Il doit savoir que celui avec qui il marche là, il connaît ses pensées, il sait ce qui se passe en lui. Et si, ne serait-ce qu'au Seigneur, devant le Seigneur, il ne reconnaît pas ce qui se passe en lui, il n'est pas vrai. Et il va continuer à prier, à faire comme si rien n'était, mais c'est un hypocrite. Celui qui est vrai, il reconnaît. Il reconnaît son état. Il reconnaît ce qu'il transporte. Et il se repent. C'est pourquoi le sermon sur la montagne, c'est un sermon, c'est des paroles qui nous amènent à creuser, à trouver ce qui se passe dans nos cœurs. C'est comme quand Jésus dit, il dit, si donc, verset 23 du chapitre 5, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Là, tu te souviens. Il y a quelque chose qui vient dans ton cœur. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui, ça creuse. Il y a quelque chose là, on se souvient et on agit. Ça se passe dans notre cœur. Et on passe à l'action. Que ce soit avec Dieu dans notre cœur, dans notre communion avec lui, ou quand l'Esprit de Dieu nous rend témoignage de certaines choses, on passe à l'action. On se souvient que notre frère a quelque chose contre nous. On ne fait pas comme si rien n'était. On s'en est souvenu. Vous comprenez? C'est là. On ne va pas faire comme si je ne vais pas me mettre sous une obligation d'aller faire quoi que ce soit. Non, non, non. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois considérer que cette pensée est venue, qu'il y a un problème. Et la Bible dit, Jésus a dit au début du sermon, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Tu dois régler ce problème parce que tu dois procurer la paix. Il n'y a pas la paix entre toi et un frère. Et tu te souviens qu'il y a un problème. Tu ne restes pas comme ça. Donc on creuse, vous êtes d'accord avec moi? On va loin dans notre cœur. C'est là qu'on trouve le péché, on trouve comment le péché règne. Comment le péché peut régner chez l'homme, dans l'homme. Et même dans le chrétien s'il ne veille pas sur lui.
Parce que quelque chose qu'il pense, ça va l'amener à faire des choses qui peuvent avoir des répercussions incroyables. Quand on regarde ce que Jésus dit concernant le divorce, il dit, au chapitre 5, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme, qui la renvoie donc, lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, déjà, il y a une clause, il n'y en a pas deux, sauf pour cause d'infidélité, clause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Donc on voit, ça va loin là. Ce n'est pas juste son adultère, il expose sa femme qu'il renvoie à l'adultère. Et ça va encore plus loin. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous voyez l'avalanche là? C'est pourquoi Jésus veut qu'on règle le péché dans la communion avec Dieu en étant droit. À la base, le verset 27 dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère », mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » C'est là que ça commence. C'est là qu'il faut être vrai avec le Seigneur. C'est là qu'il faut avoir une prière devant le Seigneur et dire « Seigneur, j'ai comme de l'adultère en moi, Seigneur. Je renonce à ça. Je ne veux pas de ça. Je renonce à ça. Purifie-moi. Libère-moi. Sanctifie-moi au plus profond. » Et quand on cherche Dieu de cette manière, et que dans notre cœur, on est vrai de cette manière, Dieu voit dans le secret. On n'est pas des hypocrites. On est en train de le considérer comme le Dieu qui voit tout, qui sait tout, mais qui pardonne aussi. Qui pardonne aussi. Et si on combat le péché là, on n'arrivera pas au verset 31, on va répudier notre femme. On n'arrivera pas là. Mais les choses commencent quand on n'est pas vrai dans notre cœur. Quand on laisse les pensées être là. Et on ne réalise pas ce que ça construit, ce que ça bâtit. Donc on ne se condamne pas. Mais on ne fait pas comme si que ce n'est pas grave. Le péché sous n'importe quelle forme est grave. Qu'il soit manifesté ou qu'il soit pensé, il est toujours grave parce que c'est le péché. Il peut nous détruire. Cependant, il y a une manière de l'arrêter, c'est dans la communion avec le Seigneur. Dieu peut traiter les choses, mais il faut être vrai avec lui. Mais parfois, on peut être tordu. Parfois, on ressent une tentation, au lieu de s'éloigner, on peut être encore en train de mentir, on est comme un serpent là, on tourne autour de la personne avec laquelle on ressent une tentation. Vous comprenez? Et là, on fait croire, on peut donner une raison spirituelle ou une raison de je ne sais pas trop quoi, alors qu'au fond, nous, on sait très bien ce qu'on est en train de chercher. Vous comprenez? Mais celui qui est vrai dans son cœur, il reconnaît qu'il n'est pas droit là. Et il va crier au Seigneur, il ne va pas continuer dans ce chemin-là. Et lui, il est vrai, il est dans la communion avec le Seigneur. Et Dieu l'aidera. Parce que Paul a dit, Dieu qui vous a appelé à la communion de son Fils est fidèle. C'est lui qui le fera. Il est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, il est fidèle. Paul dit, il vous sanctifiera lui-même. Mais ça commence dans une relation vraie. Pas dans une cachotterie devant Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait cacher à Dieu, nous? Mais au contraire, on a été appelés à nous approcher de Dieu si nous ressentons ces faiblesses intérieures. L'Épître aux Hébreux nous encourage à nous approcher du trône de la grâce pour trouver secours et miséricorde. Pour trouver secours et miséricorde. Approchons-nous donc du trône de la grâce
Quand est-ce qu'on fait ça? Peut-être on a un moment où on va aller prier. Mais ça peut se passer au moment même où les choses sont là et notre cœur se tourne vers Dieu. On s'approche du trône de la grâce. On a un cri dans notre cœur. Moi, je crois, mes frères et mes sœurs, que la prière va au-delà des mots qu'on dit à Dieu. La Bible dit l'Esprit lui-même intercède pour nous. Il intercède. Ça ne veut pas dire que maintenant, on ne va plus prier, on ne va pas être dans les réunions de prière. Vous comprenez, là? Il y a plusieurs aspects dans la prière et tous les aspects sont importants. Prier avec le peuple de Dieu est important. Avoir des moments à prier, élever sa voix, passer un moment avec Dieu, à parler, c'est important. Mais la vie de communion de laquelle émane la prière du cœur, elle est importante. C'est ce qui nous accompagne tous les jours. Vous comprenez? Et ça dépend, est-ce qu'on est vrai? Parce que si on est vrai, on va ressentir que le Seigneur est avec nous. Il est avec nous. Et malheureusement, si on ne comprend pas ces choses, on fait comme si rien n'était. Et le péché domine sur nous. Et la tentation devient forte. Parce qu'on gère ça nous-mêmes, au lieu d'être vrai avec Dieu, de nous humilier devant lui, de lui demander sa grâce, son secours, sa miséricorde, son intervention. On peut faire comme si rien n'était. Et on essaye de se battre nous-mêmes par notre propre force. Et là, quand on se bat par notre propre force, on n'est pas vrai. Non seulement on ment devant le Seigneur, mais on finit par mentir aux autres. C'est pourquoi il faut avoir une communion avec Dieu qui est vraie. C'est ça la liberté que le Seigneur nous a donnée dans la communion avec lui. Être libre avec lui, ne pas être sous condamnation. Être libre pourquoi? Pas être condamné pour continuer avec ce qui ne va pas? Non, être libre pour s'approcher de lui. La liberté nous est donnée surtout pour nous approcher de lui. L'Épître aux Hébreux nous dit, nous avons la liberté de nous approcher de lui. Jésus est mort pour nous donner cela. Dieu est de notre côté. Il n'est pas contre nous à cause des choses mauvaises qui peuvent se manifester, les tentations qui peuvent jaillir de l'intérieur, parce que la tentation peut venir de l'extérieur, mais elle peut venir de l'intérieur, de notre chair. C'est ce que Jacques enseigne au chapitre 1er, dans son chapitre 1. Quand il parle de cette convoitise qui vient de nous-mêmes. Mais le Seigneur peut nous garder de l'un et de l'autre. Mais ce qui se manifeste de nous, nous devons le reconnaître devant le Seigneur. Et crier au Seigneur. Donc, moi, je crois que nous sommes appelés à vivre dans une communion permanente avec le Seigneur, à être vrai, à marcher avec lui. La vie chrétienne, ce n'est pas des moments qu'on consacre à Dieu. Non. La vie chrétienne, c'est une vie consacrée à Dieu. Ce n'est pas des moments. Il y a des moments. Mais si on consacre des moments sans que notre vie soit consacrée à Dieu, nous vivons de la religion. Parce que ça veut dire que le reste du temps, on n'est pas avec lui. On ne le connaît pas. Il ne nous connaît pas. C'est comme si c'est quelqu'un qu'on a besoin de prendre un rendez-vous avec lui pour aller le voir. Mais il a mis son esprit en nous. Nous avons accès à sa présence tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. C'est extraordinaire finalement. Et malgré ça, on ne ressent pas de condamnation quand quelque chose ne va pas, à condition qu'on avoue, qu'on reconnaisse, qu'on se repente, qu'on parle du Seigneur. Moi, je crois que c'est ce dont il s'agit quand Jean parle dans sa lettre. L'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons.
c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui, c'est la lumière. On ne peut rien cacher en présence de la lumière de Dieu. Vous comprenez ça? Il dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est dans cette communion que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dans cette communion où nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, où nous ne sommes pas comme des hypocrites en train de faire comme si de rien n'était, mais nous sommes vrais. Nous sommes vrais avec lui et nous sommes vrais aussi avec les autres. Nous sommes vrais. Maintenant, c'est clair qu'en ce qui concerne notre relation avec notre prochain, il y a des choses que nous n'allons pas déclarer, avouer à chaque instant. Il y a des choses qui peuvent se passer en nous. On peut avoir une pensée, une attitude, un truc. Tant que ça n'a pas blessé ou ça ne provoque pas de dommages, on va ressentir si c'est suffisant de reconnaître ça devant le Seigneur. On ne va pas passer notre vie à courir des gens et à devenir un confessionnal ambulant toute la journée. Mais il y a des choses qui sont sérieuses et qui portent atteinte à nos relations. Ça, il faut régler. Mais il y a des choses qui se manifestent en nous, que nous avons besoin de reconnaître la nature de cette chose, être vrai, et nous tenir dans la lumière, et condamner cela. Hein? Et Jean dit, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons, verset 8, que nous n'avons pas de péché, vous voyez là où on n'est pas dans la lumière, là? Hein? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est-à-dire on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas qu'en nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, encore une fois, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire l'iniquité, c'est le péché qu'on aurait pu cacher. C'est ce qui était caché en nous, que personne ne voit. Et peut-être même on a voulu cacher ça à Dieu. Mais que maintenant qu'on amène ça à la lumière, on est purifié de ça. Et notre communion demeure intacte avec Dieu. Donc la question de la communion avec Dieu, ce n'est pas la perfection, parce que personne ne peut être parfait pour dire qu'il ne pêche jamais. Mais Jean lui-même, il le dit. Hein? Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ok? Ça, non seulement quand il y a péché qui se manifeste, mais personne ne peut prétendre qu'il ne pêche jamais. Donc nous tous, nous sommes appelés à reconnaître des choses devant le Seigneur. Mais c'est quoi la nature de notre relation avec Dieu? C'est seulement prier pour demander à Dieu de nous donner à manger? Ou de nous guérir? Ou de sauver notre famille? Ou bien nous sommes vrais et nous réalisons notre état et nous crions au Seigneur concernant ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Et là, Dieu, il trouve que c'est vrai et il va nous purifier, il sera avec nous. Et au chapitre 2, l'apôtre Jean dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Le but de ces paroles-là, ce n'est pas qu'on va pécher pour être purifié du péché. Hein? Bien sûr. Il dit, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce qui veut dire que Jésus est mort pour tous les hommes. Mais ceux qui s'approchent de lui peuvent être purifiés de leurs péchés. D'accord? Et les enfants de Dieu qui sont appelés à la communion avec Jésus, ils doivent vivre cette communion-là d'une manière réelle, sincère, dans la lumière, être vrai. Vous savez peut-être qu'on passe plus de temps à nous justifier de nos mauvaises actions, de nos mauvaises pensées, qu'à nous repentir.
dans ce qui se passe entre nous, dans ce qu'on se dit quand quelque chose ne va pas, la manière qu'on explique, qu'on veut se justifier, alors que finalement, au-dedans de nous, notre cœur n'a pas été bon. Mais on va passer plus de temps à justifier les faits plutôt que de reconnaître que l'état de notre cœur n'est pas bon. Vous voyez comment on est? Il y a un travail d'iniquité dans la chair. On n'est pas droit, on est double. Mais il faut vaincre cela, être vrai. Être vrai. C'est vrai, mon cœur n'a pas été bon. Et vous savez, quand on commence à réaliser cela, on arrête de juger les autres. Parce qu'on réalise que nous-mêmes, même dans les situations dans lesquelles, soi-disant, nous avons raison, eh bien, nous aussi, nous avons beaucoup de tort, parce qu'en nous, ce n'est pas correct. Ce n'est pas droit. On a de quoi se repentir nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus dit dans le sermon sur la montagne, d'enlever tout d'abord la poutre dans notre œil avant d'enlever la paille dans l'œil de notre frère. Vous comprenez? Pourquoi? On ne peut pas juger les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre quelqu'un, qu'on ne peut pas l'exhorter à se repentir. Mais ce n'est pas juger. On ne peut pas se tenir comme si il a fait quelque chose de mal qui mérite d'être puni et que là, on a une attitude en nous de juge. Non! On exhorte, on reprend, on cherche à le gagner. Okay? Mais on n'a pas un esprit de jugement qui vient pour condamner. Parce que ce même esprit de jugement qui vient pour le condamner peut se retourner contre nous. C'est l'avertissement que Jésus donne. Si nous voulons rester libres, ne jugeons pas. Prenons notre responsabilité, oui, mais ne transportons pas de jugement. Et vous savez, où ça nous mène quand nous jugeons? Nous avons de la médisance. Nous allons parler sur la personne. Nous allons colporter des choses. Mais celui qui ne juge pas, il n'a rien à dire contre personne. Il prie ou il parle pour amener à la repentance, pour faire prendre conscience et amener à la repentance. Amen. Vous avez compris? Les frères et les sœurs? Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et on a besoin dans ces derniers temps d'une communion avec le Seigneur. D'une vraie communion. Où c'est vrai. Où il est près de nous. On ne peut pas juste supposer ça. On a besoin d'avoir une communion où on sait que notre cœur est clair, notre cœur est droit devant le Seigneur. On peut compter sur lui, on est proche de lui, on s'approche de lui. Mais la Bible dit, si je suis un hypocrite ou je suis un orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Comment j'aurais accès dans la prière si je suis un orgueilleux alors que la Bible dit que Dieu résiste à l'orgueilleux? Et je suis orgueilleux quand je ne reconnais pas mon état et que je veux en plus régler le cas des autres. Non, mes frères et sœurs, on a besoin d'avoir une vie où on marche droitement avec le Seigneur. On reconnaît notre état, nos attitudes. On est prêt à se repentir et on marche avec lui. Et quand on se repent, sa parole s'accomplit. Il nous purifie et nous pardonne parce que Dieu nous a rachetés. Il sait de quoi on est fait. Il le sait. Il sait toutes choses. Il connaît nos faiblesses. Il sait même qu'on lui demande pardon là, il sait si ça va revenir encore pendant un peu de temps. Il y a des choses, il connaît nos faiblesses. Mais il ne veut pas nous condamner là-dessus. Mais ce que Dieu veut trouver, c'est un cœur vrai, un cœur humble. Un cœur humble, un cœur vrai, un cœur droit. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est quoi? Ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi. C'est que tu marches dans la justice. Et c'est que, à ce moment, ça dit, c'est que tu sois humble, non? Que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement, l'humilité. On reconnaît que c'est le Dieu qui a raison. Tu ne peux pas avoir raison. Quand l'Esprit de Dieu a témoigné de l'iniquité en toi et du péché en toi, n'essaye pas d'avoir raison. Ce serait de l'orgueil. C'est le Dieu saint. On ne peut pas avoir raison. On ne peut pas essayer de lui expliquer. On n'a rien à expliquer. Sa lumière juge tout.
Sa lumière juge tout, mais sa lumière dans la communion avec lui, elle ne nous condamne pas, mais elle juge tout. Elle devrait juger. Si nous sommes vrais, nous sommes dans la lumière avec lui, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'explications. Nous ne devrions pas avoir à nous justifier, nous devrions être en train de nous repentir, même envers la personne envers laquelle on a un conflit, dans lequel on a raison. Parfois, on a besoin même de reconnaître que dans nos attitudes, on a été décalé. On n'a pas été ce qu'il faut. On n'a pas dit ce qu'il faut. On n'a pas pensé ce qu'il faut. Je dis, même dans ces cas-là, on peut être amené à se repentir. C'est ça qui fait la richesse d'une communion avec le Seigneur. Donc, il ne faut pas oublier le Père qui est là, dans le secret. Dans le secret. Il est là, dans le secret. Il voit. Il voit tout. Donc, reconnais. Parce que si tu mens, comme Jacques dit, ne mentez pas contre votre cœur. Ne mentez pas contre votre cœur. Il dit, s'il y a un esprit de dispute, il dit, ne mentez pas contre votre cœur. Jacques chapitre 3, ça je crois. Avant que je termine. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous, Jacques 3, 13, est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, si vous avez où? Dans votre cœur. On est d'accord que là, ce sont des choses, Jacques pointe ce qui se passe dans le cœur. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Voilà, il dit contre la vérité. Mais ailleurs, il y a un passage où il parle de ceux qui mentent à leur cœur même. Peut-être pas Jacques, mais on peut mentir. On peut se mentir à soi-même. Quand on ment contre la vérité, on se ment à soi-même parce que notre cœur même est en train de nous témoigner de la vérité. Et si on veut garder un cœur droit, et que notre conscience nous parle, eh bien, il faut agir selon cette conscience-là, afin de garder une bonne conscience. Là, c'est long, je ne vais pas rentrer dans ce domaine, mais Paul encourage beaucoup Timothée à garder une bonne conscience. Cela veut dire de garder un cœur droit quand la voix de Dieu parle ou quand la voix de la conscience parle, quand ton cœur te parle, fais pas comme si rien n'était. Parce que sinon, tu ne garderas pas une bonne conscience. Tu vas être troublé, tu vas perdre la paix, tu ne vas pas être bien. Tu ne vas pas être bien. Tu vas redevenir bien quand tu vas régler le problème de ta conscience et reconnaître et t'humilier et que le Seigneur va te purifier. Là, tu redeviens bien dans la communion avec lui. Et moi, je crois, frères et sœurs, que pas mal de frères et de sœurs ont perdu leur communion avec Dieu à cause de ça. On peut chanter des chants. On peut chanter les cantiques, venir là, adorer le Seigneur dans les cantiques. Mais combien n'ont plus cette communion avec le Seigneur pour ressentir vraiment son amour, une communion où son amour est partagé avec nous, où il nous rafraîchit, il nous rassure, il nous rend témoignage que oui, il nous aime, il nous approuve. Moi, je dis, que l'amour de Dieu, Dieu nous aime tous. Mais pour certains ou pour beaucoup, je ne sais pas, l'amour de Dieu reste en Dieu. Dieu nous aime. Mais cet amour-là ne devient pas un partage avec nous. Vous comprenez? C'est différent quand l'amour de Dieu est partagé avec nous. Par exemple, Jean dit, mais si quelqu'un ferme ses entrailles quand il voit son frère dans le besoin, comment l'amour de Dieu va-t-il demeurer en lui? Voyez? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne l'aime plus? Non, mais l'amour ne demeure pas en lui. Vous comprenez? Quand on marche avec le Seigneur, il faut avoir un cœur droit, il faut reconnaître si on va faire notre guerre avec notre péché, on fait la guerre avec notre péché, on est en train de se battre avec les gens, on est en train de mal parler, on est en train de...
on manifeste notre caractère au lieu simplement de rester tranquille, de reconnaître que mon cœur n'est pas bon, Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi, secours-moi. Ben, celui qui mène son combat comme ça, son cœur s'endurcit. S'endurcit, 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 jusqu'au jour où il ne comprend pas, il ne voit pas pour quelle raison il doit continuer à être un chrétien. Parce qu'il perd la joie d'être un chrétien. Vous savez, être un chrétien, si vous perdez l'amour de Dieu, si vous perdez la joie du Seigneur, si vous perdez la paix du Seigneur, qu'est-ce qui vous reste pour persévérer? Vous êtes sec? Quelle raison? Qu'est-ce qui vous rassure? Vous avez tout là pour vous troubler. Mais celui qui marche avec le Seigneur le garde. Ça, je le sais, moi. Celui qui est vrai, qui s'humilie, qui reconnaît sa misère, le Seigneur le gardera jusqu'à la fin. Alléluia. Et le livre des Proverbes dit toujours, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux. Quand on est faux dans notre cœur, on ne trouve pas le bonheur. Parce que Dieu nous résiste. Il ne partage pas son amour avec nous. Ouais, Dieu ne m'aime plus. Non, il t'aime, mais il te châtie. Il te prive de son amour. Il a dit au peuple d'Israël, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous saurez ce que c'est. Il nous prive de sa présence. Il nous prive de son amour. Vous savez comment on devient malheureux quand Dieu nous prive de son amour? Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime plus, mais il nous prive. Vous comprenez la différence? Et là, on sent qu'on est sec, on est malheureux. On le cherche, on dit, Seigneur, où tu es? Il nous prive. Jusqu'à ce qu'on s'humilie, qu'on reconnaisse. Et là, il nous purifie de toute iniquité, il nous purifie de notre péché, il nous pardonne, et le rideau s'ouvre. Et on retrouve la communion avec le Seigneur. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Croyez-moi, si vous voulez marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin, ne faites pas votre propre évangile. Ne faites pas votre chemin avec votre manière de croire. Parce que ça, c'est de l'orgueil. Mais il faut pratiquer. Jésus a dit que celui qui veut bâtir sur le roc, il écoute et il met en pratique. Il faut pratiquer sa parole. Et sa parole nous amène à creuser loin, à creuser profondément et à trouver le roc. Et là, nous sommes sur quelque chose qui est solide. Quand on est dans cette communion-là, on est sur quelque chose de solide qui nous tient. Les tempêtes vont venir, mais on va tenir. Alléluia. Ok, les frères et sœurs? Cherchez le Seigneur dans ce sens. Ayez ce cœur devant le Seigneur. Reconnaissez votre état. Parfois, vous pouvez ne plus avoir trop de force pour prier. Priez encore, vous avez déjà prié, mais arrive quelque chose. Mais ça, ce genre d'attitude-là, même quelqu'un de malade qui n'arrive plus à ouvrir sa bouche, il peut avoir ce genre de prière-là dans son cœur, de reconnaître, de parler à Dieu. Parler à Dieu. Et Dieu, dans le secret, il entend. Vous comprenez? Il entend. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ce message? Un message de plus? Ou bien une pierre d'édifice? Ou bien un outil d'édification pour vous dire, ouais, il faut que je mette ça en pratique. Il faut que je vive cette communion avec le Seigneur. Et comme à mon travail, quand je m'énerve après mon collègue, j'ai compris maintenant, je ne peux pas attendre le soir que je vais aller prier le soir. J'aurais oublié. Je vais oublier, j'aurais fini de m'excuser. Ma conclusion aura déjà été toute faite. Il n'avait pas à agir comme ça. J'ai raison de toute façon. C'est un païen. Vous comprenez? Mais la communion avec Dieu nous amène à régler les affaires tout de suite. Seigneur. Sinon, on oublie. Vous voyez, la conviction du Seigneur, là, elle ne reste pas comme ça. Elle peut, bien sûr. Mais quand elle est là, quand on sait, réagissons tout de suite. Que ce soit envers la personne ou envers le Seigneur en premier, mais réagissons tout de suite. Laissons pas rien venir en Dieu si à notre cœur. Amen. Si une paille rentre dans vos yeux, dans votre œil, vous attendez le soir pour enlever la paille? Qui peut me répondre? Une paille dans l'œil. Vous savez, l'œil représente le cœur. Si une paille rentre dans votre œil,
Hein? Petite paille. Pas besoin d'une poutre, hein? Une paille. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes obligé, vous ne pouvez pas continuer. Vous allez aller devant un miroir avec de l'eau. Je ne sais pas trop comment vous allez faire votre truc. Mais vous allez vous débarrasser de cette paille. Le cœur, c'est pareil. Le cœur, c'est sensible. Il faut purifier le cœur en permanence. Il faut reconnaître. Il faut se tenir devant le Seigneur et lui parler. C'est ça la communion avec le Seigneur. Alléluia. Allons prier le Seigneur ce soir. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Ta parole nous éclaire profondément. Elle nous montre où tu te tiens en nous, comment tu te tiens avec nous. Jésus, tu es venu pour nous éclairer, pour nous faire vivre une communion avec toi et avec le Père Céleste. Une vraie communion où vous demeurez en nous. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce. Seigneur, nous voulons considérer ta parole. Nous voulons considérer ta parole. Nous voulons nous hâter de venir devant toi. Nous voulons apprendre à garder notre cœur pur. Seigneur, que tes enfants comprennent cela. Que l'esprit religieux quitte notre esprit. Que nous devenions vrais, lents à parler, prompts à écouter. Prompts à écouter, prompts à se repentir. Seigneur, que nous puissions avoir ce cœur riche, ce cœur que tu cherches, des cœurs brisés que tu cherches. Tu cherches cela en nous. Tu cherches cela en chacun de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous à manifester ce cœur-là, à ne pas nous tenir sur des rochers de méchanceté, sur des positions de méchanceté, de dureté. Mais Seigneur, que nous puissions labourer notre champ, enlever les pierres qui s'y trouvent et te donner un cœur qui est comme un sol qui est prêt à être ensemencé de ta parole pour porter du fruit. Merci Seigneur pour ton peuple. Seigneur, nous, ton peuple, nous sommes devant toi et nous prions. Nous reconnaissons, nous sommes souvent orgueilleux, souvent nous nous justifions, souvent nous avons la tendance à nous justifier, nous nous cachons derrière les faits alors que nous savons que notre cœur n'est pas droit. Et tu vois toutes ces choses. Mais Seigneur, pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous, car nous voulons marcher avec toi. Alléluia, nous voulons marcher avec Jésus. Nous voulons marcher avec notre Dieu. Alléluia, nous l'adorons, nous le remercions. Il est vivant, il est avec nous. Il n'est pas contre nous. Il ne nous condamne pas, mais il cherche. Il y a une qualité de cœur que Dieu cherche. Que Dieu cherche. Qualité de cœur dans laquelle le Seigneur prend plaisir. Nous devons désirer être agréable au Seigneur. Être agréable à Dieu, ce n'est pas la grande perfection, mais c'est la perfection dans la réaction. C'est la perfection dans l'attitude. Dans l'attitude, oui, on peut être parfait dans l'attitude en jugeant le mal. En jugeant le mal. Là-dessus, nous sommes appelés à être parfaits. Et cette perfection nous unit à la perfection de Dieu dans la lumière. Alléluia. Et nous demeurons en lui, et nous demeurons en communion avec lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Peut-être que vous voulez parler à Dieu ce soir. Peut-être que vous vous êtes vu dans le miroir de la parole de Dieu, que vous vous reconnaissez, que vous voyez votre visage, vous voyez la personne qui a agi aujourd'hui, vous voyez cette personne qui s'est manifestée, qui a parlé, qui a jugé, qui a eu de mauvaises pensées, et vous réalisez que
que Dieu l'a vu. Que Dieu l'a vu, il faut se repentir. Alléluia. Il faut se repentir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, nous t'adorons. Nous l'adorons, nous l'adorons. Alléluia, nous l'adorons. Alléluia. Jésus est glorieux, Jésus est glorieux. Il est avec nous. Adorons-le, louons-le. Bénissons son nom. Alléluia. Son salut est parfait. Paul a dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Dieu est pour nous. Mais attention, Dieu résiste aux orgueilleux. Marchons humblement avec lui. Marchons humblement avec lui. Parlons-lui humblement ce soir. Alléluia. Je vous assure que le Seigneur, il s'approche de ceux qui sont humbles, ceux qui sont sincères. Ceux qui sont sincères, Dieu s'approche d'eux. Ceux qui s'approchent de lui, il s'approchera d'eux. Le Seigneur est vrai. Il est dans la lumière. Il est avec ceux qui sont sincères. Bénissons-le ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus, nous te louons. Alléluia. Un cœur compris, tu ne rejettes pas, tu ne méprises pas. C'est la vérité que tu cherches en nous. Un esprit brisé et un cœur contrit. Un esprit brisé et un cœur contrit. Tu ne méprises pas. Alléluia. Tu ne méprises pas. C'est la vérité que tu cherches en nous. Un esprit brisé et un cœur contrit. Quelquefois, mon cœur veut s'éloigner et quitter ce Dieu que j'aime. Voilà mon cœur, prends-le pour toi, Seigneur. Attache-le, attache-le à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas lequel d'entre vous a chanté quelquefois « Mon cœur veut quitter ce Dieu que j'aime ». Moi, en tous les cas, ce sont des paroles d'un chant, mais je ne me sens vraiment pas concerné. Peut-être que ça viendra. Mais le Seigneur, je veux m'attacher à lui. Je l'aime, je veux m'attacher à lui. La vie n'est pas facile. Il y aura des moments difficiles. Mais par contre, c'est vrai que notre cœur peut s'éloigner de lui. Ça, c'est vrai. Et à force de s'éloigner, il peut finir par vouloir quitter ce Dieu qu'il a tellement aimé. Parce que le cœur de l'homme, c'est quelque chose, le cœur de l'homme. Mettons pas notre confiance en notre propre cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il faut que Dieu même le travaille, ce cœur. Parce qu'aujourd'hui, il est bien disposé. Demain, c'est un Judas qui est prêt à trahir le Seigneur. Aujourd'hui, il est prêt à servir. Demain, il est prêt à vendre ses bien-aimés. Ce cœur-là, je vous dis, les frères et les sœurs, marchons avec le Seigneur, parce que le cœur de l'homme n'est pas digne de confiance.
Mais c'est pourquoi on doit rester en communion avec lui, pour que Dieu nous aide à veiller sur notre cœur. Hein? Pour qu'on réponde, pour qu'on ne le laisse pas s'égarer. Hein? Et le Seigneur nous accordera des victoires. Je vous dis, dans cette communion-là, le Seigneur nous accordera beaucoup de victoires. Et nous ressentirons son amour et sa patience. Donc, les frères et les sœurs, soyez encouragés par ces quelques paroles, par l'Évangile. Mettez en pratique. Ne faites pas comme si rien n'était. Votre cœur va se gâter. Si vous ne marchez pas dans la communion avec Dieu. Parfois, un chrétien, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Mais à force de ramasser de la poussière, là, il y a un moment que le moteur se bloque. Attention! Moi, je vous encourage à le purifier dans la communion avec le Seigneur, à être vrai, à être dans la lumière. Alléluia! OK? Si vous marchez comme ça, vous n'avez pas besoin de loi pour vous dire « Ah, il ne fallait pas, oh, il faut ». Vous savez, quelqu'un qui reste dans la lumière, il sait. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne en plus dans la lumière avec une torche. Quand la lumière est forte, on a besoin d'une torche? Quelqu'un a besoin d'une torche? J'ai besoin d'une torche pour m'éclairer, là? Quand il y a la lumière, il n'y a pas besoin de torche. Le Seigneur est la lumière. Il n'y a pas besoin de ces petites torches, ces petits reproches, ces petits côtés légalistes, là. OK? Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Alléluia. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie.